Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, toi qui n'as pas la paix, Jésus-Christ t'attend. Oh toi mon papa, tu veux la vie, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ t'attend, il n'y a qu'en lui qu'il y a la vie. Shalom, peuple du Dieu très haut, peuple de l'Alliance, chers internautes, c'est l'heure. Votre rendez-vous consacré à la mission, et nous sommes heureux de recevoir sur notre plateau le pasteur Kwadio Bernard. Il est surintendant du district de Tumodi et anciennement directeur national de la mission et l'évangélisation de l'église SEMA. Bonjour pasteur. Bonjour frère Guillaume. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, ça va. Alors, on parle de mission, on parle d'évangélisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous comment vous êtes venu à Christ. Je voudrais, avant tout propos, bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être ici sur ce plateau pour m'exprimer à l'occasion de la semaine missionnaire voulue par la volonté de notre président de l'église SEMA Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, ça a commencé depuis 1987. Je suis né d'une famille païenne et nous avons connu un oncle du nom de Yao Marcus qui était versé dans l'occultisme, dans la magie, et qui nous a beaucoup impressionné par sa démonstration magique. À l'école primaire, on entendait beaucoup. Évidemment. Et juste après sa mort, j'ai été véritablement touché par sa mort. Un homme qui avait le pouvoir de maîtriser un véhicule par son pouvoir, il arrive à immobiliser la voiture, quelle que soit la vitesse à laquelle la voiture, le conducteur veut démarrer, mais il reste toujours immobile à sa place. Ah, il était fort. Comment cet homme peut mourir d'une manière atroce? Et selon les témoignages, c'est que il a été victime d'un mauvais sort. Okay. Et pour moi, c'était le moment de faire l'expérience avec le Seigneur. Et j'ai accepté
à partir de 1987 de me donner à Christ. Okay. Mais chemin faisant, j'ai rétrogradé en 92. Je suis rentré dans un groupe de drogue et je suis devenu un accro. Un jour, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'ai vu une personne habillée tout blanc. J'avais emprunté un chemin étroit et sur le chemin, à distance de 20 mètres, et la personne m'appelle par mon nom Bernard 3 fois. Il dit, regarde, lorsque j'ai jeté le regard, je vis une ville toute rayonnante. Son éclat est incomparable. Et la personne me dit, ce que tu as dans le sac, j'avais effectivement un sac à dos dans lequel se trouvaient les bouts de chanvre indien. Il dit, jette-le. Car là où tu t'en vas, rien d'impur n'y rentrera. J'ai été bouleversé. Alors, de mon réveil, de mon sommeil, je suis allé par la voie que j'ai reçue. Il dit, va jeter ces bouts de drogue dans le WC. Et je l'ai fait. Et après la prière, j'ai reçu la visitation. Je n'ai jamais vécu, frère, une telle expérience. Une telle expérience. Ma chambre était remplie de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et j'ai entendu dans cette lumière, je ferai de toi un pécheur d'homme. À partir de là, j'étais au lycée en son temps CG de Tibissou. Et j'ai commencé à évangéliser mes professeurs, mes amis, et on m'a surnommé évangéliste. Évangéliste. Les autres reconnaissaient déjà en vous l'appel. Oui, donc évidemment. Depuis ce jour, en fait, vous ne vous êtes mes pas arrêté. Mes professeurs aujourd'hui me voient et disent, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Et donc vous avez commencé à évangéliser. Oui. À l'école. À l'école, je m'arrêtais souvent sur la place publique, parfois dans les rues, ou bien au croisé des chemins, en allant à la mosquée, et je prêchais à toute personne. Toute personne. Et c'est comme ça que vous êtes rentré après oui. à l'Institut biblique, vous avez fini la formation, vous êtes sorti donc pasteur. Vous avez continué à évangéliser puisque oui, j'ai failli ne pas aller à l'Institut biblique. Donc, puisque de peur d'étouffer cette flamme. Cette flamme. Mais en son temps, papa, feu d'entendre quoi, Dieu m'a conseillé, dit, mon fils, va te faire former. Et quand tu sortiras, tu mèneras ton ministère là où tu iras, selon la direction du Saint-Esprit, et n'hésite pas de prêcher l'évangile partout où le Seigneur va t'envoyer. Alors, je l'ai dit en introduction, vous étiez anciennement donc directeur national, l'évangélisation et la mission au sein de l'église SEMA. Racontez-nous un fait qui vous a marqué et que vous souhaitez partager. Oh, il y a plusieurs faits. Mais le fait majeur, inoubliable, que j'ai vécu, nous étions en 2014 dans le Grand Nord, où nous avons conduit une vaste campagne d'évangélisation. Nous étions précisément à Papara, et avant d'y aller à Papara, le missionnaire fidèle nous a parlé d'un village du nom de Sorokumbo. Sorokumbo, où à 5 km de Mali, où se trouve aujourd'hui une église SEMA, que le besoin est tellement énorme, exprimé par un monsieur dont la fille est à l'église SEMA, de faire tout possible, mains et pieds, après Papara, d'aller évangéliser son village. Mais après Papara, on était à la fin de notre programme et on n'a pas pu faire le programme de Sorokumbo. Mais voilà ce que le Seigneur va faire. Le monsieur, il était à la convention de Daloa et à la convention de Yamsokro au lycée Miss. Il a pris soin lui-même d'aller voir le pasteur pour lui dire, comme le programme a échoué, pasteur, vous pouvez me permettre de vous représenter et d'aller de concession en concession dans le village de Sorokumbo pour leur dire
que le pasteur viendra certainement dans notre village pour ouvrir une église et qui sera prêt à suivre Jésus avec moi. Frère Guillaume, le monsieur a fait ce travail et il a recensé 27 adultes et plus de 20 enfants. Alléluia. Nous n'étions pas à Sorokumbu, mais le Seigneur a fait le travail à notre place. Le pasteur s'y rend, il trouve effectivement 25 adultes. Et mieux, après l'ouverture de l'église, un ami de fidèle qui était en Corée, ils ont eu la connexion, le contact, et il s'est souvenu d'une promesse qu'il a faite au Seigneur lorsqu'il était sur les bancs. Il a prié, il a dit au Seigneur, si tu me bénis, je te bâtirai une église. Et chemin faisant, le monsieur a eu les nouvelles de cette œuvre merveilleuse dans le village de Sorokumbo. Et il allait bâtir tout seul un temple que nous avons inauguré avec le président non prière. Je ne peux oublier cela. C'était vraiment un fait marquant. C'est pour dire que la mission, d'abord, c'est mission Dei. C'est-à-dire, c'est la mission de Dieu. De Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place, pour nous sauver. Par conséquent, si le Seigneur nous appelle de partir, nous devons absolument faire confiance en ce Dieu qui est capable de faire tout. Là où nous n'imaginons pas, alors, il est capable de le faire. En quelques mots, est-ce que vous avez toujours le même zèle pour l'évangélisation? Oui. Le zèle du départ. Évidemment, comme l'apôtre dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. Donc c'est pour dire que c'est vrai, je suis le surintendant du district et à la fois intendant de la paroisse. J'ai trouvé la meilleure occasion de pouvoir imprimer ma connaissance, la grâce que le Seigneur a fait sur l'Église. Et dès l'entame de mon ministère à Toumoudi, nous avons organisé une vaste campagne. Les anciens, un pasteur qui vient d'arriver, il n'a même pas encore fait 3 mois et il présente un programme d'évangélisation de tout Toumoudi avec tous les villages aux alentours. Alors comment la paroisse réagit-elle? Parce que ça c'est intéressant. Ce qu'on veut savoir en fait, comme vous le dites si bien, vous arrivez à peine quelques mois, vous organisez une vaste campagne. C'est sûr que les réactions peuvent être parfois mitigées. Oui, et puis surtout, nous étions à 1 mois de la fête de Noël. J'ai transformé la fête de Noël en campagne d'évangélisation. Ça a choqué plusieurs. Et j'avais un objectif. J'ai dit, l'église Sema est venue ici à tout le monde dit ça fait plus de 80 ans. C'est incroyable, jusqu'à 80 ans, d'avoir une seule communauté. En dehors de Zaïre et l'église Restauration au sein de l'EBAC. Il faut étendre notre champ d'action. Et nous avons ciblé le quartier Binava. Et j'ai demandé aux anciens de m'accompagner avec le groupe de louanges dans l'objectif de bâtir une église à Binava. Ça a été fait. Aujourd'hui, nous avons une grande église. D'accord. Et l'expansion continue? Oui. La deuxième année, nous avons ouvert une église aussi à Rombo-Extension. Nous avons mobilisé les fidèles à acquérir un terrain de 4000 mètres carrés. Et nous comptons cette année. Et je bénis le Seigneur car cette semaine missionnaire va inaugurer une année d'évangélisation à Toumoudi. Nous voudrons en février ouvrir une église, une annexe au quartier CG et ensuite le quartier qu'on appelle derrière l'eau. Et en plus, nous voudrons embraser tout le district. Tout le district. Alors, où est-ce que vous trouvez les moyens pour tout ça? Vous avez parlé de terrain de 4000 mètres carrés, une vaste campagne d'évangélisation, tout ça. Vous trouvez les moyens où? Oui. Ça nous intéresse peut-être. Ceux qui nous regardent ont bien envie de savoir comment faire. Les moyens, l'Église, frère Guillaume, l'Église a les moyens de sa politique. L'Église a les moyens de sa politique. L'Église est riche. Riche. Nous avons des hommes, nous avons des femmes. Surtout,
quand il s'agit de l'œuvre missionnaire, quand il s'agit d'évangéliser, le pasteur qui s'y engage, automatiquement les fidèles s'engagent. J'ai fait l'expérience. Après l'évangélisation, j'ai dit que l'autre action qui devrait suivre, c'est la toiture du temple de l'église Sema à Sandégué que nous parrainons. Sandégué, d'accord. Et j'ai demandé à ce que un fidèle donne 10 000 francs. J'ai demandé aussi aux autres communautés du district de participer. Les autres, ils ont trouvé que je viens d'arriver et que au lieu d'observer, je suis en train de parler. Mais j'étais sûr de moi que les moyens vont suivre. Et dans l'église, nous avons recensé plus de 50 personnes qui ont donné 10 000, 10 000. Et en dehors de 10 000, nous avons reçu d'autres. Et on a pu tolérer. Il n'y a pas eu de don extérieur. Donc les moyens sont là, frère. Les moyens sont là. Les moyens sont là. Alors, il suffit de parler. Que le pasteur s'y engage et Dieu fera le reste. Je retiens cela parce que c'est une déclaration forte. Vous le dites, il y a des moyens dans l'église, en fait, pour la mission. Et ça, c'est important. Que nous retenons, hein. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Les moyens sont là. D'accord. Et à cette semaine missionnaire, je voudrais, pour ma part, m'engager. Ça va être en même temps votre appel. Hein. Nous avons eu en son temps le directeur des projets de patrimoine, M. Loukou, et nous avons reçu un engagement concernant les 5000 partenaires à l'heure missionnaire. Mais encore, nous sommes dans cette semaine missionnaire. Je m'engage à animer la semaine missionnaire moi-même. Et j'engage l'Église aussi à soutenir au-delà même des enveloppes. J'ai fait appel à notre missionnaire qui sera là aussi pour m'accompagner. Et je voudrais ici inviter ou appeler à la bonne volonté de tous les pasteurs. Tous les pasteurs de l'Église. Le pasteur est le berger. Le pasteur est le guide. C'est celui-là qui donne l'orientation, la cadence, en fait. Et qui entraîne toute l'Église. Si les anciens, les fidèles, voient que le pasteur lui-même il est engagé, automatiquement ça suit, frère Guillaume. Donc je voudrais que les pasteurs donnent la priorité, accordent la priorité à leurs missionnaires. Ça va être en même temps J'ai expérimenté. Votre mot de fin en même temps. J'ai expérimenté. Quand vous engagez à l'heure missionnaire, vous êtes dans la joie de servir le Seigneur. Et Dieu vous bénit. Parce que le Seigneur a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Tout pasteur qui s'engage à chercher et sauver les brebis, vous touchez la sensibilité de Dieu. Vous touchez le cœur de Dieu. Par conséquent, quand une âme se convertit sur la terre et qui fait un festin, qui provoque un festin, une joie au ciel, dans la joie du Seigneur, du ciel, le Seigneur répand sa joie aussi sur ta maison, sur ta famille, et Dieu te bénit. Amen. Et moi, je suis un homme béni. Béni. Parce que je ne manque de rien. De rien. Ben, bien dit, bien aimé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? Il faut se lever pour l'action missionnaire. Et ce qu'il a dit qui est important, c'est qu'il y a suffisamment de moyens dans l'Église pour répondre à l'appel du Maître. Qu'avons-nous à faire d'autre si ce n'est de nous lever et d'aller accomplir le grand mandat pour la cause du royaume. Shalom, nous nous retrouverons une très prochaine fois pour un autre numéro. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent.
Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus.